Bonjour tout le monde, je vous présente un album mariage que je viens de réaliser. Donc il se présente comme ceci sur la couverture. Donc il fait 23 sur 22 cm. La tranche est pailletée, donc elle est de 7 cm. C'est une reliure indéchirable. Donc, si je vous présente comme ça, donc j'ai fait un petit bijou d'album tenu par un Bratz rose. Donc, ce bijou d'album se compose d'une grande perle, ici d'un petit cœur et de l'escarpin de la mariée. Voilà. Ici, c'est l'arrière de la couverture. Et il est fermé par un petit ruban, donc exactement du même rose. Il est composé de 3 pages, avec ici 1,5, 2, 2 et 1,5. Je pense qu'avec 1,5, il aurait été un peu mieux. Donc, je vais vous l'ouvrir et vous le présenter. Donc, quand on ouvre ici, donc il se présente comme ceci, avec ici une pochette boîte pour pouvoir ranger le faire-part d'invitation. Donc il est tenu par un petit scratch ici. Ici, on a, on l'ouvre comme ceci, on croise. Ça se ferme comme ceci, donc ici c'est aimanté. Ici vous avez une photo de 10 par 15, également de ce côté-là. Quand on l'ouvre ici, on a 4 photos de 10 par 10. Et ensuite, les portes s'ouvrent. Alors ici, on peut avoir des 10 par 15. Comme ceci, donc soit centré, etc. Ici, il y a juste une photomate pour mettre éventuellement des agrandissements tels que des 13-18. Alors, ça peut être soit ici, donc là, le préparatif de la mariée, les préparatifs, pardon, du marié. Voilà. Ici, au centre, il y a un petit pop-up avec des photos 9 par 13, donc que des petits cœurs. Voilà. Donc ça, c'est la première page. Donc ici, on relève les deux, on recroise et on les referme. Donc première page. Deuxième page, donc c'est sur la cérémonie. Donc ici, on peut mettre 2 photos 10 par 15. Ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc ici, on peut mettre une petite... des petits mots, du journaling, etc. Ici, c'est une cascade double. Donc, alors, je suis mal positionnée, donc on va essayer de le tirer. Donc, c'est... donc, ici, c'est une double cascade qui est mouvementée par le petit bouquet de la mariée. D'accord, voilà. Et ici, on a de nouveau un petit pop-up. Donc, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Et ici, je vais vous montrer de plus près, c'est la mairie, avec donc les petits cœurs, puisque les personnes à qui je vais l'offrir n'ont pas souhaité faire de cérémonie religieuse. Donc voilà, ça se ferme avec des petits coins photos transparents. Et voilà, donc la deuxième page. On referme comme ceci. Donc là, on peut mettre une photo, mais bon, c'est pas joli, je trouve. Donc voilà, on ferme comme ceci. Donc c'est un album qui peut contenir plus de 90 photos. Puisque ici, dans les doublures de pages, j'ai laissé spécialement ouvert où les gens peuvent éventuellement remettre un insert
enfin des inserts s'il le souhaite. Donc sur la 3e page, donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, là vous avez également un livret où on peut mettre donc 4, 9, 13. Donc si on peut mettre comme ça, ou 2, 13, 18 avec des agrandissements, ou on peut mettre également des photos 10 par 15 comme ceci. D'accord? Donc on peut en mettre à l'intérieur, mais on peut aussi en mettre au dos. Donc voici pour la petite pochette. Ensuite, ça s'ouvre sur une carte twist où on peut mettre donc 4 photos 10 par 15. Donc on peut les regarder comme ceci en paysage, mais on peut également, puisque la page pivote, les regarder comme ceci, donc en portrait. Et donc, quand on revient comme ceci, donc ici, de chaque côté, vous avez de nouveau des grands livrets, donc comme je vous l'ai montré précédemment. D'accord? Donc ça fait déjà beaucoup de photos sur cette page-là. Elle se ferme parfaitement. Et ici, on peut mettre soit de nouveau des agrandissements, donc 2, 13 par 18, ou également des photos 10 par 15. D'accord? Donc que ce soit là ou que ça soit là. Donc j'essaierai de vous mettre en barre de description tous les tutos que j'ai suivis pour faire cet album. Je vais essayer parce que c'est pas dit que je m'en souvienne. Donc voilà, donc ça c'est la 2e page. Donc pour l'instant, il n'y a pas de décoration dans l'album puisque les personnes vont mettre leurs propres photos. Donc voici. Alors si on revient un peu au centre, donc ça c'était 1, 2, 3, là, donc là on passe à la 4e page. La 4e page, donc qui est celle des mariés, donc ça peut être les photos qui sont faites dans le jardin, etc. Donc là, de nouveau, on a des photos 10 par 15, d'accord? 1, 2, 3 et 4. Donc 4 photos 10 par 15. Ici, donc c'est la pochette Illusion, donc avec ici de nouveau des livrets. Voilà. Et la même chose, donc avec la grande poche, on va dire qu'il va jusque là, mais c'est les mêmes livrets. D'accord? C'est mal placé avec la caméra. Voici. Donc ça, elle est relativement simple, celle-ci. Ensuite, on passe au repas des mariés. Donc avec une petite photo comme ça, marqué menu. Voilà. Ici, donc c'est une page qui se tire, dans laquelle on peut mettre ici, donc une photo 13 par 18, de nouveau un agrandissement ou des photos 10 par 15 ou 9 par 13. Donc si je proche ici, voilà, et ensuite ça rouvre encore comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, d'accord, ça se replie et elle coulisse à l'intérieur. Donc elle ne peut pas sortir complètement cette page, voilà, elle coulisse juste. Voici, et enfin, donc ici, on a un grand pop-up également, donc avec 4 photos, donc 10 par 7,5, c'est-à-dire la moitié d'une photo 10 par 15, d'accord. Ici, au centre, on a des photos 10 par 15, donc comme ceci, donc ici 3, et là 3, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, on a déjà 10 photos ici, et ici, donc sur le côté, il y a de nouveau un livret double. Voilà, ça se referme comme ceci. Et enfin, on arrive donc à la fin du repas avec le wedding cake. Donc c'est pareil, j'ai fait un petit pop-up. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci avec un petit trombone cœur. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Ici, il y a de nouveau une pochette avec un double livret.
Ensuite, sur ce rabat-là, on peut mettre soit une photo 13 par 18, pardon, 13 par 18 comme ceci. Alors, je vais essayer de le rapprocher. Une 13 par 18 comme ceci, d'accord? Ou deux photos 9 par 13 comme ceci. Et ici, alors je ne sais pas si je vais arriver à le montrer. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Et ici, on a notre petit, notre petit wedding cake. Voilà. Avec ici une photo 9 par 13 et en haut des mariés. Donc, tout en transparence. Voilà. Alors, je vais essayer de le remettre. Ça va pas être facile avec une seule main. Voilà. Ici, on le rentre. Voilà. Et ici, on remettra le petit trombone. Et enfin, sur l'intérieur de la couverture, hop, ici, donc, Just Married, puisque c'est la fin de la cérémonie, d'accord? Donc là, c'est pareil, on peut mettre soit 2 9 par 13, d'accord? Soit on peut mettre un grand agrandissement, soit une 13 par 18, soit également on peut mettre des 10 par 15. Donc là, c'est un peu juste, mais bon, on a souvent les bordures qui peuvent être un petit peu rognées. Donc ça s'ouvre comme ça, exactement la même chose ici, d'accord? Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on a exactement la même chose. Et ici, ça s'ouvre au milieu. On peut mettre donc 4 10 par 15. Donc comme ceci, comme j'ai dit, en rognant un petit peu, d'accord? Soit on peut mettre, ce qui est peut-être un peu plus facile, des 9 par 13, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, donc là, ça fait déjà beaucoup de photos, puisque là, on peut en mettre. Donc, si on compte que des 9 par 13 ou des 10, 15, ça fait 2, 4, 6 et 8, 10. Et derrière, c'est pareil, on peut remettre également des photos. Donc, voilà l'album, comme il se présente. Donc, on le fait comme ceci, comme je vous disais. Donc, il est quand même relativement conséquent. Hein. On peut faire vraiment, mettre déjà vraiment beaucoup de photos. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, il me plaît. Je pense que j'ai quand même relativement bien réussi. Alors, j'avais acheté des papiers spécifiques pour ça. Malheureusement, les dimensions étaient marquées 20 par 20 et j'ai pas fait attention. Puisque d'habitude, quand c'est marqué 20 par 20 pour la France, c'est généralement 20,5 par 20,5. Pour les pages, pour avoir des pop-up, il faut un minimum de 21 par 21, ce qui est le cas dans cet album. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre tout ça en description. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. Bonne fin de journée. Au revoir.